Hmm. Voilà, regardez, voilà, il y a un petit diapo là. Allez, le groupe GFT, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont 20 traders, on se regroupe ensemble, assistés par mes soins, je leur propose une méthode de scalping, d'accord, qu'ils exécutent à merveille depuis 2 jours. Il y a des règles claires, des règles qui s'adaptent aussi en fonction du marché, en fonction des news échos, en fonction de tout un tas de choses. Euh, et dans l'idée, depuis le début, donc ça a démarré le 1er juin, jeudi de la semaine dernière, dans l'idée, c'est de vous partager en temps réel, enfin en temps réel, en J+1, les résultats du groupe. Et je vous montre ça de suite, sans transition. On est où? Alors oui, j'ai mis ma fenêtre, moi. La fenêtre. Allez, petit roulement de tambour. Ça vous laisse le temps de mettre des pouces, hein, si vous voulez. Hein, vous êtes 30, il n'y a que 15 pouces, ça va pas là. Je vous laisse le temps de mettre des pouces. Hein. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça. Tac. Alors, comment ça se lit? Là, c'était la journée du 1er. Ça, c'est la journée de vendredi. Ok? Rappelez-vous aussi, pour ceux qui se disent, ouais, ils sont 20, ils ont fait que 900 dollars. Oui, c'est vrai. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rendre compte de l'excellence de ce qui a été fait jeudi et vendredi. Chaque trader a un TP, un daily win. Un daily win, ça veut dire qu'au-delà d'une certaine somme, on arrête, on sort des marchés, on ne s'expose plus, on se met out du marché. On met à la cagnotte ce qu'on a gagné durement dans la journée et on se met de côté. Ok? Eh bien, le daily win pour les traders est de 80 balles sur les 2 premiers jours. La grande majorité des traders ont réussi à faire leur daily win. Regardez, on était combien de traders? 17 traders à rendre la copie, 1300 à 17 par 80, on est à 900, sachant qu'il y a eu un daily loss assez conséquent sur un des comptes. Il y avait un trade à ne pas passer, il nous a amené un daily loss, ok, mais ça fait partie, je dirais, du système de trading, on le sait tous, que ça nous arrivera. Il ne faut pas dire que ça peut nous arriver, on sait que ça va nous arriver. Et c'est vraiment ça la grosse différence, c'est qu'on sait tôt ou tard qu'on aura un daily loss. Et quand vous dites ça peut arriver, en fait, votre cerveau, il n'est pas câblé pour l'accepter. Alors que quand vous vous dites ça va arriver, là vous êtes câblé pour le faire. Et quand ça arrive, vous coupez votre plateforme. D'accord? Regardez-moi cette performance. C'est super quoi. Et donc à l'équipe, je leur parlais d'un win rate entre 65 et 70, on a 75. On a un profit factor donc il va s'affûter avec le temps parce qu'on n'a peut-être pas assez de data, mais regardez tout le détail des trades en dessous, on le retrouve là. Donc on a tous les trades des traders, des 17 qui ont participé depuis 2 jours. On voit la performance par trader. Donc on a une batterie de data, c'est vraiment génialissime et ça permet aussi et c'est ce que j'ai fait ce matin, on a rehaussé le daily win, on l'a rehaussé, je ne vous dirai pas à combien, mais ces données-là permettent de voir que oui, les traders ont capté la technique, oui, les traders arrivent en saturation sur le daily win, et donc il faut débrider un peu le système. Donc, hop, on augmente le daily win. Mais, c'est ce que je disais ce matin, et ça il faut aussi en être conscient, c'est que lorsque je demande à augmenter le daily win, ça augmente mécaniquement notre exposition sur les marchés financiers. Et quand je dis notre exposition, ce n'est pas en termes de levier, mais c'est en termes de temps à passer sur ces marchés. Et donc, plutôt que de faire 80 relativement rapidement, ça dépend des jours, là je leur demande allez, 125 dollars pour aujourd'hui. Si le marché s'y prête pas, on peut perdre patience. Et, le fait qu'on soit plus devant nos écrans, on peut avoir un trade qui part très très mal et faire un daily loss. Donc on s'expose davantage sur le temps à passer. Donc c'est bien de mettre des daily wins un peu plus loin en se disant ouais ça va marcher plus, nanana, mais il y a des effets de bord qu'il faut en être pleinement conscient. Voilà, donc je continue un petit peu, voilà, on voit qu'il y a beaucoup de traders qui traitent de 9h à midi. Autant, regardez, si je clique là-dessus, autant de 9h à midi, le premier jour de trading, il n'y avait que 82 dollars de générés, autant vendredi, il y a eu 415 dollars, la moitié de la PNL qui a été générée le matin. Donc le marché était plutôt sympa le matin, et puis après l'après-midi,
Alors l'après-midi, on voit les 338 sur le premier jour, les 122 avec le daily loss. Yes. Ok, voilà un petit peu on va dire l'avancement du groupe GFT. Donc tous les jours, cette semaine, on va suivre ça. On va suivre la performance du groupe. Ok. Et voilà, il est 14h12. 14h12, je vais couper. Alors je regarde s'il y a des questions. Comptes-tu refaire une séance de scalping en live? J'ai trouvé vraiment instructif, surtout la maîtrise psycho. Ouais. Alors là, j'ai pas prévu d'en faire. On travaille vraiment beaucoup avec le groupe. J'essaye de voir un petit peu tous les setups, même si je suis pas dans tous les setups, parce que je peux pas être sur tous les setups. Mais quand il y a un setup qui se lance, je sais qu'il y en a au moins 5-6 qui sont dessus. J'essaie de voir un petit peu à ma manière, à tout ce qui est enfin, d'alerter peut-être sur des trucs un peu compliqués. Si le trade se passe mal, peut-être qu'il faut imaginer des petites choses. Mais en règle générale, c'est vraiment semi-automatisé ce qu'on fait. Il n'y a pas trop d'hésitation à avoir. En tous les cas, pour le moment, il n'y a pas trop d'hésitation à avoir. Ok, eh bien écoutez, il y a peut-être même eu J'ai loupé peut-être un trade là, un trade d'achat. C'est comme ça, on ne peut pas être au four et au moulin. Allez, excellent, excellente journée à vous. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain midi, 13h30, pareil. Et à très vite. Ciao, ciao, bye. Allez, salut.